Alors, tout d'abord, avant qu'on ne commence, moi je voudrais vous expliquer un petit peu quand même quels sont les intérêts du Thermomix et pourquoi est-ce que un jour j'ai décidé vraiment de parler de la marque et de la représenter. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai utilisé le précédent modèle pendant plus de 5 ans et que je me suis rendu compte qu'en l'exploitant au maximum, en me renseignant un petit peu par moi-même, je pouvais faire un tas de choses et que ça me permettait dans un premier temps de réduire tous les appareils ménagers, les ustensiles dont je n'aurais plus besoin. Je suis d'ailleurs en train de me dire que j'en ai oublié un pour tout à l'heure parce que je vais vous les présenter. Donc voilà un petit peu l'idée. La première, c'est celle-là, c'est vraiment le gain de place. Alors je sais que quand on parle d'économie et qu'on parle du prix du Thermomix, on a un petit peu du mal à faire le rapprochement direct, et pourtant c'est le cas, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir cuisiner beaucoup plus sainement avec des aliments de base, et il y a plein de choses que vous n'achèterez plus jamais au magasin. Alors par exemple, je pense au sucre impalpable. Je sais que ça fait toujours rire quand j'en parle, mais voilà, je n'achète plus que du sucre en morceaux ou du sucre fin, puisque le Thermomix va me permettre de le réduire en sucre impalpable. Pareil pour le parmesan râpé, le café moulu, des épices comme la muscade, etc. J'achète toujours tout en version entière et puis je m'occupe de les transformer moi-même. C'est pareil pour les collations, c'est pareil pour les yaourts, les crèmes dessert. Voilà, ce sont toutes des choses que je n'achète plus jamais, toutes faites au magasin. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que vous allez pouvoir du coup cuisiner beaucoup plus sainement avec des aliments basiques et qui coûtent moins cher. En fait, chaque fois que l'aliment a été transformé, vous le payez beaucoup plus cher. Alors, aussi, un des gros avantages de travailler avec le Thermomix, c'est que vous allez être beaucoup plus créatif, puisque en temps normal, on a tendance à cuire des légumes, un féculent et une viande, et l'affaire est un peu réglée. Ici, vous allez pouvoir vous inspirer de toute la plateforme de recettes. Cookidoo, je vais y revenir juste après. Et donc, vous allez vraiment découvrir plein de choses que vous n'auriez pas faites sans le Thermomix. Gain de temps et sécurité aussi, ça c'est vraiment très important. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que quand vous pouvez laisser cuire votre risotto, votre riz au lait, votre potage sans surveillance et faire autre chose, vous allez voir que vous gagnez évidemment beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Donc voilà un petit peu toutes les choses qui m'animent dans ce produit et pourquoi j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Alors, je vais juste l'éteindre parce que la première étape c'était de l'allumer. Donc voilà, je l'éteins. Et on va donc passer en revue tous les accessoires, à quoi ça sert et comment l'utiliser de manière optimale. Alors je sais que j'ai déjà fait des capsules vidéo un peu plus, comment vais-je dire, ciblées sur certaines fonctionnalités. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter le Thermomix de manière complète pour que vous puissiez vraiment regarder cette vidéo quand vous le souhaitez, quand vous l'aurez tout simplement reçu à la maison ou quand vous aurez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Cette vidéo sera également enregistrée et postée sur YouTube, donc vous aurez le lien permanent du direct et c'est la raison pour laquelle je répondrai à vos commentaires après et en fin de présentation. Alors, première étape, allumer le Thermomix, petit bouton ici. On entend la petite impulsion, l'écran s'allume. Alors le Thermomix, il va lui falloir un petit peu de temps, c'est comme moi le matin, un petit peu de temps pour qu'il se réveille et surtout pour qu'il se connecte, puisqu'il est connecté au Wi-Fi et qu'il va du coup se connecter également à la plateforme Cookidoo. Et d'ailleurs souvent c'est écrit Cookidoo se réveille quand on est un peu pressé, comme moi parfois, à vouloir l'utiliser rapidement. Voilà, alors je prends juste, j'ai pris quelques petites notes, tout simplement pour pouvoir vraiment vous expliquer l'entièreté des choses que j'avais envie de vous expliquer ce matin. Donc permettez-moi de temps en temps de jeter un œil sur mes notes. Alors quand on allume le Thermomix, on a l'écran d'accueil avec
3 ronds, 3 petites barres ici et une petite loupe plus loin. Ça va permettre tout simplement d'utiliser le Thermomix de manière manuelle. C'est-à-dire que le premier bouton va représenter le temps. Donc on tourne avec le gros bouton ici. Et vous allez pouvoir sélectionner de 1 seconde à 99 minutes en mode manuel. Quand on est en version guidée, donc on va passer par une recette de cookies doux, on peut vraiment aller jusqu'à 8 ou 12 heures, me semble-t-il, de temps, tout simplement. Une première roulette, le temps. La deuxième, c'est la température. Donc, je pousse tout simplement sur le petit bouton pour changer. Celui-ci devient le plus gros des 3. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner la température. On va démarrer à 37 degrés. Alors, 37 degrés, il faut savoir que ce sont des températures de réchauffage. Donc, ça peut être réchauffer des pots bébés. Ça peut être chauffer du chocolat sans le faire, enfin faire fondre du chocolat sans le faire brûler. Donc c'est une température qu'on va avoir régulièrement, qu'on va avoir aussi dans certaines préparations. Donc voilà. On va donc pouvoir, je disais, de 37 degrés à 120 degrés en mode manuel. Voilà, 120 degrés. Et puis si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, on sera en mode Varoma, qui est le mode cuisson vapeur avec une température constante pour la cuisson à la vapeur. Voilà. Et ensuite, le dernier bouton, c'est celui de la vitesse. De la vitesse, mais aussi pour faire tourner les lames. Donc lui commence en mode cuillère. Évidemment, ici, il démarre. Le mode cuillère, c'est vraiment un mode qui vous permet de mélanger tout doucement, de faire mijoter, de réchauffer. C'est vraiment le mode le plus lent du Thermomix. Et on va aller jusqu'à la vitesse 10, qui est de 10 000 tours minute. Et c'est cette vitesse 10 qui permet de pulvériser notamment du sucre en morceaux pour le transformer en sucre glace. Il faut quand même juste savoir que c'est l'appareil le plus performant sur le marché. En termes de puissance à ce niveau-là, les 10 000 tours minute, il n'y a que le Thermomix qui le fait. Et donc voilà. Alors, il y a aussi, donc je pourrais donc continuer. Vous entendez que la vitesse augmente. Et puis, il y a une petite astuce, puisque je vais ouvrir le bol. Vous voyez ici les lames. Donc, on est vraiment sur 4 lames couteau, mais qui vont avoir un sens de coupe et un sens forcément, comme tous les couteaux, où ça ne coupe pas. Quand vous ne changez rien à la petite roue de vitesse, les lames tournent dans le sens de coupe. Et si vous souhaitez changer ce mode-là, voilà, vous appuyez sur la petite hélice qui est ici, et là il s'indique sens inverse activé. Et donc à ce moment-là, les lames vont tourner dans l'autre sens, de manière à ne pas être dans le sens de la découpe, ce qui peut être pratique pour faire mijoter par exemple. Cependant, il faut quand même savoir que au niveau de la fonction sens inverse, on ne va jamais l'utiliser au-delà de la vitesse 4, parce que sinon ça va quand même couper, puisque c'est vraiment très très rapide. Donc vitesse 4 maximum. Et il faut aussi savoir que quand on travaille avec des viandes un peu tendres en mijotage, eh bien malgré le sens inverse, la viande pourrait avoir tendance à s'effilocher parce qu'elle va s'attendrir. Mais soyez rassurés, on a une solution. Elle est juste là, je pense. Voilà. Qui est le seul et unique accessoire qui n'est pas fourni avec le Thermomix, qui est le disque de cuisson. Je vous en reparlerai tout à l'heure pour un autre mode de cuisson. Ce disque de cuisson vient se placer sur les lames de telle manière, voilà, à empêcher les aliments d'entrer en contact avec les lames. Donc à ce moment-là, si vous mettez le disque de cuisson, vous allez pouvoir faire mijoter des carbonades, vous allez pouvoir faire cuire vos pommes de terre pour un gratin dauphinois par exemple, vous n'aurez plus après qu'à les passer au four. Et à ce moment-là, tous vos aliments vont rester entiers grâce au disque de cuisson.
Ça, c'est vraiment pour le mode manuel. Je vérifie que je n'ai rien oublié, mais je pense que c'est OK. Voilà. Je tourne. Je remets tout à 0. Et puis donc, je vous disais qu'il y avait 3 petites barres et une loupe. La loupe permet d'avoir accès directement à Cookidoo. Donc, c'est la plateforme des fameuses recettes connectées. Je vais y revenir plus tard. Et les 3 petites lignes qui sont ici vous donnent accès au menu principal. Alors, que va-t-on retrouver dans ce menu principal? Eh bien, ce sont vos recettes, celles que vous avez consultées récemment, celles que vous avez sauvegardées, mais aussi tous les réglages. Donc, moi, je vais aller dans Réglages, simplement pour vous expliquer que dans les réglages, vous allez pouvoir choisir le pays dans lequel habite le Thermomix. Alors moi j'ai choisi Belgique, mais vous pouvez très bien, même en Belgique, choisir et décider que votre Thermomix vit en France, parce qu'au niveau des recettes, vous allez très rapidement du coup avoir accès à beaucoup plus de recettes dans Cookidoo. C'est aussi via les réglages que vous allez vous connecter au Wi-Fi à la maison et que vous allez vous connecter à votre compte Cookidoo. C'est également là que vous allez pouvoir choisir la sonnerie, donc ça c'est vraiment une grande nouveauté aussi du TM6. Moi je me souviens de l'ancien, où la sonnerie était tout le temps la même et où ça sonnait pendant de très très longues minutes. Alors ça c'est sûr, je ne pouvais mal d'oublier une préparation. Mais parfois, ben voilà, vous êtes occupé, vous êtes au téléphone et votre Thermomix chante derrière. Donc ici on peut régler le volume, la durée, choisir la mélodie. Donc ça c'est vraiment top. Moi je suis partie sur 30 secondes. Avec un volume quand même moyen pour pouvoir l'entendre d'où je suis. Voilà. Vous allez aussi avoir différents choix au niveau de la luminosité et de l'affichage. Un mode transport qui est très pratique parce que moi personnellement il m'est arrivé de partir avec mon Thermomix en vacances. Je vous fais des coucous, hein, je vous vois. Mais j'essaye de pas trop me faire influencer par les commentaires. Donc le mode transport, c'est si vous souhaitez soit tout simplement déménager le Thermomix ou partir en vacances avec. Hein. Je disais, moi je suis déjà partie en vacances avec, puisque vous allez voir que nous allons pouvoir faire notamment des cocktails, des citronnades et ce genre de choses avec le Thermomix. Donc c'est vraiment pratique. On peut faire des petites glaces aux fruits minutes aussi. Et ça, voilà, si vous partez l'été, c'est quand même vraiment cool. Voilà. Je pense que tout est à peu près là. J'ai un peu tout dit. Oui, voilà. Au niveau des réglages, voilà, c'est tout simplement des choses qui ont été améliorées par rapport aux anciennes versions, mais qui sont vraiment confortables. Hop. Je sors donc du menu. On reviendra à la plateforme de recettes plus tard. Mais donc, retenez tout simplement ces choses-là. Et voilà un petit peu les fonctions déjà de base que moi j'ai appréciées. Parce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote que j'avais dit, moi j'ai l'ancien, je ne vais pas acheter le nouveau. Ça c'est des choses qu'il ne faut jamais dire, hein, parce que tout a été évidemment amélioré. Alors, je reviens à mon écran d'accueil. Je vais maintenant vous représenter les fonctions préprogrammées. Donc ça c'est quelque chose, je reprends un petit peu mes copions parce que j'ai pris pas mal de notes hier pour être sûr de tout vous dire correctement. Ça, ce sont des fonctions qui n'existaient pas non plus sur les anciennes versions et qui sont hyper pratiques et vous allez voir qu'ils vont vous permettre encore une fois de vous séparer de plein d'ustensiles de cuisine, donc vous allez gagner plein de place dans vos armoires et sur votre plan de travail. Première fonction, préprogrammée. Donc vous avez vu, c'est comme sur une tablette en fait, hein. J'ai plusieurs écrans. Voilà. Tout simplement, je balaye. Alors à l'envers, je ne vous dis pas comme c'est facile. Il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi par rapport à la version notamment de celui-ci, c'est que comme il est connecté, il va vous proposer de temps en temps des mises à jour. Les mises à jour, il faut les faire vraiment, puisque notamment dans les fonctions dont je vais vous parler ici, quand moi j'ai acheté le mien il y a un peu plus de 6 mois, il y avait des fonctions qui n'existaient pas encore. Donc chaque fois que de nouvelles fonctions vont apparaître, lors des mises à jour, elles seront d'office dans votre Thermomix. Donc il ne faut pas avoir peur des mises à jour, il faut vraiment les faire. Alors première fonction, la balance. Alors là aussi, on est sur une nouveauté par rapport aux anciens. Je souris parce que je vois les gens qui sont en train déjà de négocier
avec soit leur mari, leur papa, etc. pour acheter la nouvelle version. Donc voilà. Au niveau de la balance, donc ce qui change par rapport à l'ancien, c'est que vous êtes sur une balance très précise qui va peser au gramme près. Donc ça, c'est vraiment pratique parce qu'en pâtisserie, quand on vous dit 3 grammes, c'est 3 grammes. L'ancienne pesait par 5 et donc c'était beaucoup moins évident. Alors au niveau de la balance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se situe dans les pieds, les petits pieds du Thermomix. Donc il faut vraiment prendre soin des pieds de votre Thermomix, le mettre toujours sur une surface stable. Et quand vous le déplacez, votre Thermomix, vous l'attrapez par la poignée ici et vous le soulevez. On ne tire pas son Thermomix, sinon on abîme les petits pieds et les petites pattes de la balance. Donc voilà, je disais au gramme près avec une fonction tard évidemment, parce que moi parfois je vais en cours de route me dire ah tiens j'ai oublié de peser un autre ingrédient pour la suite de ma recette. Mon couvercle est déjà dessus, vous mettez simplement la tare et vous redémarrez à 0. Jusque là le principe est ok, et donc on est jusqu'à un maximum de 2 kg, 2,5 kg je pense, pour peser avec la balance. Alors quand on veut quitter un mode, ça paraît très simple pour ceux qui ont l'habitude, mais c'est tout simplement avec la petite croix que vous le faites. Sauf pour un, et je vais insister évidemment dessus après. Donc balance, c'est fait. Fonction pétrin, ça c'est quand même juste génial, parce que moi ce qui me cassait la tête quand je devais préparer des pâtes à pain, enfin quand je devais, en fait je le faisais pas, du coup, c'était justement le temps de pétrissage. Donc là, le robot va le faire à votre place. Vous allez tout simplement sélectionner le temps. Alors bien sûr, moi j'ai tendance à suivre énormément les recettes pas à pas de Cookie Dough, où là le temps est sélectionné, enfin je sais absolument ce que je vais devoir faire, mais vous pouvez très bien l'utiliser en version manuelle aussi. Alors je ressors de ma fonction pétrin. Une fonction très utile, et là je suis certaine que ça va parler à beaucoup d'entre vous qui ont déjà un Thermomix. Parfois, vous avez de la nourriture qui va se loger dans les lames du Thermomix, qui va se mettre en dessous, et il y a des accessoires qui sont vendus un petit peu partout, qui sont des accessoires qu'on trouve sur des sites pas très catholiques, que je vous déconseille évidemment d'acheter. Alors, je n'ai aucun intérêt personnel à vous le déconseiller, ni personnel ni financier, simplement ce ne sont pas des accessoires officiels, et donc à ce moment-là, il faut savoir que votre garantie tombe à l'eau si vous utilisez des accessoires non officiels de chez Vorwerk. Et donc cette fonction, qui est la fonction turbo, va vous permettre, je mets mon couvercle parce que ça va faire un petit peu de bruit, va vous permettre en fait, va faire à l'appareil des petites pulsions et va dégager les aliments. J'avais mis le couvercle mais c'était pas une bonne idée. Va vraiment dégager les aliments sur le bord du bol. Donc ça c'est très pratique parce qu'après avec votre spatule, vous n'avez plus qu'à les ramasser. Je mets donc mon couvercle, j'enclenche ma fonction turbo. Alors vous voyez qu'il se verrouille tout de suite. Donc c'est la seule fonction c'est la plus sécuritaire en fait des fonctions préprogrammées, et donc le bol se verrouille et il ne se déverrouillera pas tant que vous n'avez pas quitté le mode turbo. Voilà, c'est le seul pour lequel ça ne fonctionne pas. Au niveau du temps, on va pouvoir passer de 0,5 secondes à 2 secondes en mode turbo. Une fois que j'appuie sur le bouton et que je tourne, voilà, vous entendez ce qu'il fait. C'est vraiment ces petites pulsions qui vont dégager un effet centrifuge, en fait, tout simplement, qui va dégager les aliments contre la paroi. Mon bol est toujours verrouillé. Tant que je ne réappuie pas, il ne se déverrouille pas. Alors, ma fonction préférée, qui n'existait pas non plus dans les anciennes versions, c'est la version nettoyage. Parce que vous allez voir que le bol du Thermomix, vous allez vous en servir très souvent. D'ailleurs, on me pose souvent la question, quand on découvre un peu l'appareil et qu'on découvre son prix, on se dit mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Est-ce que je vais l'utiliser souvent? Est-ce que c'est pas encore un achat que je vais regretter? Alors il faut savoir que vous cuisinez normalement tous les jours ou presque, donc votre Thermomix, vous allez l'utiliser tous les jours ou presque. Et parfois, plusieurs fois par jour, parce qu'on a un petit peu le temps, c'est le week-end, et on se dit je vais préparer des crèmes dessert, mon potage,
Je sais qu'il y en a parmi vous qui font aussi du batch cooking, donc ils vont cuisiner pour plusieurs jours, et c'est mon cas souvent aussi le week-end. Donc je peux vous dire que le mode nettoyage, c'est quand même vachement pratique pour que le bol s'auto-nettoie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez parfois un petit i ici, un petit i d'info. Donc ce que je vais vous dire, vous allez le retrouver dans les informations évidemment du Thermomix. La première fois en fait, vous allez voir apparaître cette information. Vous pouvez la supprimer puisque vous y aurez toujours accès par la suite. Dans les informations du nettoyage, on vous explique qu'il y a 4 modes de nettoyage. Pétrin, universel, graisse ou caramel, et le dernier c'est rissolage. Voilà, parce que chaque fois il se met en route évidemment. Et donc on vous explique que pour les 2 premiers modes, donc le mode pétrin et le mode universel, on peut mettre une petite goutte de liquide vaisselle. Alors je fais un petit coup de pub pour celui de chez H2O, parce que comme c'est un liquide vaisselle qui mousse très peu, c'est vraiment l'idéal pour éviter qu'il ne déborde du bol du Thermomix, bien évidemment. Et une quantité minime, hein. Quand j'ai dit une goutte, c'est une vraie goutte, c'est vraiment le format goutte qu'il faut utiliser. On parle de mettre 1 litre d'eau pour la fonction nettoyage. Moi je vais être très sincère avec vous, si j'ai vraiment mon bol qui est sale un petit peu plus haut, j'ajoute. Par contre je ne dépasse jamais les 2 litres, alors que sa capacité est de 2 litres 2. Voilà, pour tout simplement éviter les mauvaises surprises. Par contre, si vous travaillez avec un autre liquide vaisselle, ne dépassez jamais le litre en termes de capacité. Donc, les 2 premiers modes, on peut utiliser une petite goutte de liquide vaisselle. Les 2 suivants, graisse ou caramel et rissolage, on ne va mettre que de l'eau et du vinaigre, parce que là, la température est beaucoup plus élevée, et donc, ça pourrait vraiment déborder, quel que soit celui que vous allez utiliser. Donc, tout ça est évidemment expliqué. Lui, il va s'adapter. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du temps, il vous met au départ environ 8 minutes, mais il va vraiment s'adapter à ce que vous allez lui sélectionner. Donc, les modes pétrin, nettoyage d'un mode pétrin, ça va aller très vite parce qu'on est sur de la farine, de l'eau, et voilà, ça se nettoie vraiment très vite. On rince, on essuie son bol. Alors, évidemment, pour les fans et les addicts, vous avez tout ce qu'il faut comme matériel top pour pouvoir l'essuyer et l'entretenir. Donc mode pétrin c'est comme ça, universel aussi. Et les autres, si voilà, il reste un tout petit peu de résidus, vous pourrez utiliser une super crème d'argile, une superbe duopathe pour aller gratter sans abîmer votre bol. Enfin bref, vous aurez plein de solutions et que je vous partagerai aussi bien évidemment dans certaines capsules vidéo. Donc ça c'est génial, le mode nettoyage. Est-ce que je peux mettre mon Thermomix au lave-vaisselle? Oui. Vous pouvez le mettre, vous pouvez mettre toutes les parties, absolument toutes, sans aucune exception. Alors je vais vous expliquer comment on démonte le bol, parce que c'est souvent une question qui revient. Couvercle. Je tiens mes lames, donc ici j'ai ma main à l'intérieur du bol qui retiennent mes lames. Je tourne le socle ici. Alors vous voyez que pour moi ici c'est très facile, c'est parce que le Thermomix il travaille très souvent. Mais pour vous, quand il sera nouveau, vous allez peut-être trouver une petite résistance, donc pas de panique, hein, vous insistez un peu. Vous avez votre socle qui est enlevé, les lames sont là, je les attrape et j'ai tout qui est démonté, qui est en morceaux et qui va aller au lave-vaisselle comme ça. Pour le remonter, je replace les lames. Toujours plus compliqué à l'envers en fait. Je replace mon socle. Ici en dessous, vous avez tout plein de petits contacteurs qui vont venir s'emboîter ici et qui vont permettre notamment au bol de chauffer. Attention que ces contacteurs ne doivent jamais être mouillés quand vous remettez votre bol, parce que sinon vous risquez d'abîmer vraiment le moteur à l'intérieur. Donc vous essuyez toujours bien les contacteurs ici quand le bol sort du lave-vaisselle. Voilà, il est remonté et je ne le démonterai plus aujourd'hui. Voilà, alors fonction nettoyage c'est fait, fonction mixage, ça c'est ce qui va vous permettre de mixer par exemple votre potage. Là aussi, moi j'ai une recette favorite que j'ai de potage végétarien, elle est dans mes favoris, je l'utilise, donc c'est vrai que j'utilise pas souvent le mode mixage tout seul, mais voilà, si vous avez envie de remixer un potage, une purée ou ce genre de choses, sachez que le mode mixage
existe et il est sur 30 secondes. Vous pouvez de toute façon modifier le temps. Alors ma cuisson chouchoute, c'est celle cuisson des œufs. Donc j'ai fait une petite vidéo exprès d'ailleurs il y a très peu de temps. Cuisson des œufs, donc ça va vous permettre de cuire les œufs directement dans le bol, donc en mettant 1 litre d'eau. Là aussi, les informations sont juste là, d'ailleurs je vais vous les mettre, voilà. Vous disent la quantité d'œufs maximale que vous allez pouvoir mettre, c'est 6 œufs, bien évidemment. Les différents modes de cuisson, donc à la coque, mollet, mi-dur, des œufs durs, enfin voilà, vous allez vraiment pouvoir tout faire. On conseille dans la partie info que les œufs sortent du frigo. Alors simplement, pour ceux qui ne gardent pas leurs œufs au frigo, ce qui est mon cas, eh bien vous allez choisir toujours le mode précédent. Et ça va être très très simple. Donc si vous voulez des œufs durs, vous choisissez mi-dur et vous aurez des œufs durs alors qu'ils étaient à température ambiante. S'ils sortent du frigo, vous respectez bien, évidemment. Là aussi, il va adapter le temps, donc on part sur 12 minutes environ au départ, mais lui va adapter le temps en fonction de ce que vous allez lui demander. Et donc de nouveau, voilà, vous avez les 5, si je mets mon bras devant, ça n'ira pas, les 5 modes de cuisson qui se sélectionnent à l'aide du bouton qui est ici. Voilà, alors là, ce qui est pratique, c'est vraiment le fait de ne pas devoir surveiller, que la machine sonne quand elle a terminé de cuire, ce que ne fait pas ma casserole, moi personnellement. Et une fois que c'est fait, vous rincez les œufs à l'eau froide pour vraiment casser tout de suite la cuisson. Vous pouvez les égoutter dans votre petit panier vapeur. Je vais y revenir juste après. Fonction suivante, la bouilloire. Voilà donc un appareil dont vous n'aurez plus besoin. Si vous en aviez une, voilà, elle ne prendra plus de place sur le plan de travail. Ça va surtout, cette fonction bouilloire, vous permettre vraiment de choisir la température, puisque il y a certains liquides, je pense à l'eau du thé ou ce genre de choses, qui vont parfois nécessiter des températures bien spécifiques. Eh bien, vous allez pouvoir de nouveau sélectionner, vous ne le voyez peut-être pas, voilà, par 5 degrés, la température. Donc c'est vraiment top. Et de nouveau, une fois que tout le liquide est à la température souhaitée, la machine s'arrête. Fonction réchauffage, alors vous pouvez soit passer par le mode ici qui est préprogrammé, mais vous pourriez très bien réchauffer votre préparation en partant des fonctions de base, bien évidemment. C'est assez pratique, mais c'est vrai qu'on conseille de ne réchauffer que des préparations liquides, ou en tout cas des préparations qui ne risquent pas de s'abîmer avec les lames, puisque la fonction réchauffage ne prévoit pas le sens inverse. Donc si vous souhaitez réchauffer un plat mijoté dans lequel il y a des morceaux de légumes ou de viande, à ce moment-là, passez par l'écran principal et faites-le manuellement en mode cuillère et en sens inverse. C'est préférable. Le mode sauce, qui va vous permettre de mettre tous les ingrédients d'une sauce et de la préparer à la bonne consistance. Donc ça, c'est quand même drôlement pratique. Vous voulez faire une sauce au fromage ou ce genre de choses. Voilà, une sauce... peu importe. Maintenant, personnellement, je dois vous dire que je vais toujours vers les versions guidées que me propose la plateforme parce que c'est quand même vraiment très très pratique. Mais la fonction existe. Pareil pour la fonction rice cooker, donc cuisson du riz. Même chose, vous pouvez très bien aller rechercher dans la plateforme cuisson du riz et là vous aurez le choix en fonction du type de riz par exemple, puisqu'il y a du basmati, du thaï, enfin voilà, vous avez plusieurs sortes qui existent. Donc moi, je vous enverrai plutôt vers la plateforme dans un premier temps, en tout cas pour vous familiariser avec tout ça. Fonction supplémentaire, la fonction fermentation. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire vos yaourts au Thermomix. Donc voilà, encore un appareil dont vous n'aurez plus besoin. La cuisson lente, donc ça c'est vraiment des cuissons qui vont durer pendant 2, 4, 6 heures. Pour certaines viandes, volailles, enfin voilà, tout ce que vous avez envie de cuire en cuisson lente, où là on est sur un choix de temps, un choix de température de nouveau, et puis on lance le mode cuisson lente, mais là de nouveau je vous envoie vers Cookidoo qui va vous proposer de très chouettes recettes. Et puis la cuisson sous vide, donc là la différence entre les deux, c'est que la cuisson lente va vraiment vous permettre d'avoir par exemple des viandes ou des volailles très très tendres. Donc ça, c'est quand même vraiment très chouette.
La cuisson sous vide, en fait, c'est une cuisson où l'aliment reste dans un emballage plastique et va donc conserver tous les sucs de cuisson. Et donc au niveau de la saveur, ben, ça va être vraiment augmenté. Alors au niveau de la cuisson sous vide, c'est là que l'on a besoin du disque de cuisson, puisque comme les aliments sont dans un emballage plastique, il faut absolument les protéger des lames. Donc on place son disque de cuisson comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous placez vos sachets. J'ai fait aussi une vidéo vraiment spécifique qui l'expliquait. L'eau adéquate, la température, le temps que vous sélectionnez grâce au petit livret qui est fourni avec le disque de cuisson. Et puis sans surveillance, vous êtes parti, vous pouvez laisser cuire votre Thermomix. Au niveau de la cuisson sous vide, on parle de sachets plastiques. Vous pouvez très bien fonctionner sans sous-videuse. Il vous suffira pour ça de suivre les petites instructions qui vous expliquent que vous pouvez placer votre viande, votre poisson, vos légumes dans un sachet plastique zippé que vous auriez voilà, déjà à la maison. Vous l'immergez dans l'eau jusqu'au niveau forcément de la fermeture et donc là le vide va de toute façon se faire. Donc ça peut rester un mode de cuisson qui reste écologique puisque vous allez réutiliser vos sachets zippés une fois que vous aurez terminé. Donc voilà, moi je l'ai testé parce que ben, j'avais du poisson qui était déjà vendu sous vide, qui était congelé et c'est vraiment juste terrible. Voilà, ça c'est pour les fonctions préprogrammées. Je regarde un petit peu si j'ai bien tout dit. Je pense que oui. Parce qu'après, ce qui est vraiment idéal, c'est de l'utiliser, c'est vraiment de se familiariser avec. Oui, la seule chose que j'ai effectivement oublié de dire et que j'avais noté ici, c'est qu'au niveau du mode fermentation, c'est un mode qui est très long, puisqu'on est sur 8 à 10 heures. Et donc, à ce moment-là, au niveau du mode fermentation, moi, je le fais fonctionner la nuit, puisque le rôle, en fait, ici, il ne va pas utiliser votre électricité toute la nuit. Hein. Son rôle, c'est de tenir à une température bel et bien déterminée. Donc, il va s'arrêter à certains moments et fonctionner à d'autres. Donc, ça, c'est vraiment la nuit, par exemple, pour les yaourts et ce genre de choses, parce que comme ça, votre Thermomix n'est pas bloqué pendant 10 heures. Parce que ça, vous allez voir que s'il est bloqué, vous n'allez pas être très très contente. C'est aussi le mode fermentation qui vous permettra de faire des fromages frais ou des fromages à pâte dure. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé, mais vous pensez bien qu'une fois que je le ferai, je partagerai avec vous mes petits essais. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour tout ça. Oui, je vous ai tout dit. On va passer à Cookidoo, donc cette fameuse plateforme connectée qui va, hop, je vais revenir sur le menu principal peut-être, voilà. Et en faisant glisser, me voici sur Cookidoo qui me dit bonjour, qu'aimeriez-vous manger aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme Cookidoo? C'est une plateforme de plus de 60 000 recettes. Voilà pourquoi mon copion était important. 60 000 recettes dans plus de 72 pays différents. Donc, c'est vraiment de la cuisine du monde entier. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente en termes de bouquins de recettes, mais c'est quand même juste énorme. Donc, vous allez vraiment retrouver tout et n'importe quoi en termes de recettes. Ça va aller des laits végétaux à des recettes italiennes, espagnoles, des desserts de tous les pays, des boissons de tous les pays. Donc voilà, c'est vraiment juste énorme. Donc les 6 premiers mois d'accès à Cookidoo sont offerts à l'achat du Thermomix. Et ensuite, c'est 36 € si je ne dis pas de bêtises, par an au niveau de l'abonnement à Cookidoo. Et là, de nouveau, vous allez voir que très souvent, il y a de nouvelles recettes, de nouveaux livres aussi, je vais vous montrer tout ça après, qui sont disponibles et accessibles. Donc vraiment, vos 36 € par an, c'est 3 € par mois déjà, et c'est très très rentable puisque ça va vraiment vous permettre de rester en mode créatif et de faire tout ce que vous avez envie de faire avec ça. Alors, que dois-je vous dire sur Cookidoo? Que Cookidoo, c'est un compte que vous allez créer, donc vous allez le créer gratuitement. Vous pouvez déjà le créer avant d'avoir votre Thermomix, puisque en fait, comme ça, vous allez même gagner un petit mois gratuit, puisque le premier mois, vraiment, quand vous vous connectez sans Thermomix, est déjà offert. Ce qui va vous permettre de faire un petit tour déjà dans toutes les recettes et de pouvoir
déjà en sélectionner certaines que vous allez mettre dans vos favoris. Vous allez pouvoir créer des listes. Je vais vous montrer tout ça après. Et donc déjà un petit peu manipuler la plateforme avant de recevoir votre machine. Ensuite, avec le même compte, c'est-à-dire la même adresse email et le même mot de passe, vous allez pouvoir mettre Cookidoo sur votre Thermomix. Vous allez d'ailleurs pouvoir le mettre sur d'autres tablettes, ordinateurs. Vous pouvez deux à la maison avoir accès via votre téléphone. C'est même très très pratique du moment que vous gardez bien le même email, le même mot de passe et comme ça tout le monde a les mises à jour. Alors effectivement, au niveau des recettes des 72 pays, certaines sont en français, mais pas toutes, bien évidemment. Mais il y en a beaucoup, hein. On va retrouver des recettes espagnoles en français. Enfin voilà, vous allez vraiment pouvoir... En français, je pense qu'il y en a à peu près 10 000 des recettes actuellement, vraiment dans la langue française. Voilà, donc Cookidoo à télécharger sur tous vos appareils, le smartphone en premier, puisque ça va vraiment vous permettre n'importe où. Vous avez votre pause de midi, vous voudriez bien savoir, enfin voilà, préparer votre liste de courses, eh bien vous allez pouvoir le faire parce que oui, vous allez pouvoir préparer votre liste de courses. Alors, au niveau, hop, donc je reviens dans Cookidoo, c'est moi qui fais des bêtises. Hop, voilà. Vous allez avoir accès à plein de nouvelles recettes. Donc ça ici, c'est vraiment les recettes qui viennent d'arriver sur la plateforme. Alors moi, je suis à l'envers, donc je dois vous avouer que je ne vois pas super bien. Voilà, je vais peut-être faire ça. Si je rentre dans le moteur de recherche de Cookidoo, je vais avoir forcément ici 767 recettes. Pourquoi? Parce que je suis en Belgique. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les filtres qui sont juste là. Je clique. Et d'aller tout de suite, déjà, hop, changer ça. Et donc, garder la langue française, mais retirer le pays Belgique. Voilà. Et donc, à ce moment-là, vous aurez accès à 9497 recettes en français. Et je peux soit vraiment montrer tous les résultats et aller m'inspirer, ou choisir différemment. Alors, on peut filtrer aussi autrement. Je retourne dans mes filtres. Hop. Oh, il m'a remis. Voilà, au niveau des filtres, vous allez avoir par catégorie. Donc, si vous recherchez voilà, des soupes, plutôt une entrée, un plat végétarien, un plat de poisson, un accompagnement spécifique, pâtisserie, dessert, confiture, pain, boisson, basique, petit déjeuner, enfin voilà, plein de choses, des menus complets parce qu'on peut aussi cuisiner grâce aux différents étages des menus en entier. Voilà, hop. Vous allez aussi pouvoir faire une recherche par ingrédients, ce qui est hyper pratique si vous avez un reste dans le frigo ou si vous avez tout simplement un légume qu'il faut utiliser tout de suite, pour éviter que ce soit forcément en soupe. Vous pouvez taper le nom du légume et il va vous donner toutes les recettes à base de cet ingrédient. Voilà. Vous allez également pouvoir choisir le niveau. Donc, est-ce que vous voulez quelque chose de facile? Donc, souvent facile dit rapide. Ou par contre, est-ce que vous voulez quelque chose de plus élaboré parce que vous avez du monde à la maison et que vous avez envie d'impressionner? Vous allez pouvoir aussi sélectionner le temps de préparation. Donc voilà, je disais, si vous voulez des recettes rapides. Alors, il y a une différence entre temps de préparation et temps total, parce que parfois, ça doit refroidir un certain temps, ça va peut-être mijoter pendant 1 heure, mais pendant cette heure-là, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses dans la maison. Donc, ce qui est selon moi important, c'est le temps de préparation, pas tellement le temps total, sauf si vous devez manger dans la demi-heure, évidemment. Les portions, donc on va de 2 à 8 personnes. Il est bien évident qu'avec la capacité du bol, on est bien plus souvent sur 4 à 6 personnes. Mais rassurez-vous par rapport à ça, puisque le Friends sort bientôt. Alors quand je dis c'est bientôt, on a déjà une date qui a été repoussée à juin 2021 par rapport à ce qu'on nous avait annoncé, parce qu'il est déjà en rupture de stock en Allemagne. Donc le Friends, je vous en parlerai quand il sortira et je ferai une vidéo à ce moment-là. Mais ce sera un deuxième bol sur un socle complémentaire, ce ne sera pas un deuxième Thermomix bien évidemment, mais vous aurez un deuxième socle et vous aurez donc la possibilité de doubler les quantités ou de faire 2 préparations en même temps, ce qui, vous le verrez,
Chez moi, en tout cas, je me dis souvent vivement que je puisse l'avoir parce qu'effectivement, quand on utilise beaucoup son Thermomix, eh bien, il y a des moments où on voudrait aller plus vite que le temps. Alors, vous allez aussi pouvoir sélectionner dans les filtres les petites étoiles, ce sont les évaluations des recettes. Et là, je vous encourage vraiment, puisque ces recettes ont été testées et évaluées, à ne choisir que des recettes 4 ou 5 étoiles. Voilà. Parce que, en général, si on est sur moins que ça, c'est que la recette, elle n'est pas terrible. Et on n'a pas accès vraiment via Cookidoo aux commentaires des utilisateurs, en tout cas pas pour l'instant. Donc, on ne sait pas vraiment pour quelle raison ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir soit sélectionner dans les filtres ou vous le verrez. On va aller voir après vraiment dans Cookidoo et vous aurez bien évidemment les évaluations qui se notent à chaque fois. Alors, ce qu'on peut aussi sélectionner grâce à Cookidoo, c'est la version du Thermomix, puisqu'évidemment c'est compatible avec les anciennes versions. À ce moment-là, vous pouvez très bien aller chercher des recettes alors que vous avez une ancienne version non connectée du Thermomix. Et vous voyez qu'on a déjà le TM6 avec le French, je pense, dans les choix possibles, puisque là, vous aurez aussi différentes choses. Donc, je retire mon petit pays Belgique. Je garde en français. Voilà, et je pense que c'est tout. Alors ça, c'est pour les recettes. Vous allez pouvoir donc, je ne sais pas moi, choisir une recette. On va faire un petit... Allez, je vais prendre le velouté de courgette parce qu'elle est toute prête et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, velouté de courgette ici. Tout d'abord, ce que je vois, j'espère que vous le voyez aussi, sinon je vous approche un petit peu. Hop, youps. Vous avez les fameuses étoiles, donc on est sur 4,8, donc pas de souci, la recette elle doit être vachement bonne. Et on a 25 minutes de temps certainement de préparation. Alors j'ai également 3 petits points qui apparaissent ici. Alors si je clique juste sur la recette, voilà, je vais avoir soit commencer à cuisiner. Si je fais ça, on est déjà en étape pas à pas guidée. Mais avant ça, moi, ce qui m'intéresse, si c'est la première fois que je découvre la recette, c'est d'avancer avec ma petite flèche ici, de m'apercevoir que le niveau de ma recette est un niveau facile, que le temps de préparation est de 10 minutes. Alors donc, ça veut dire que les 25 minutes, c'est le temps total. Donc ça comprend le temps de cuisson. Et qu'on est sur une recette 4 personnes. Voilà, alors on peut toujours adapter. Je ne suis pas toujours au gramme près et sûrement pas pour un potage, donc voilà. Donc ça, c'est la première des indications. Ensuite, vous allez avoir les ingrédients. Ça, c'est bien de vous assurer que vous les avez tous, évidemment. Voilà, les ingrédients. Mais aussi les informations nutritionnelles. Ça, ça va être très pratique si vous avez une alimentation spécifique, si vous devez manger peu sucré, si vous voulez tout simplement connaître les calories ou calculer... enfin voilà, ici on est sur une portion à 96 calories, donc c'est vraiment pratique suivant ce que vous êtes en train de suivre peut-être comme régime particulier. Voilà, je remonte un petit peu, donc ça c'est les ingrédients, les valeurs nutritionnelles qui sont juste là sur la colonne de côté, et puis vous avez les étapes de préparation, ce qui vous permet un petit peu déjà d'y voir clair, et puis parfois... il suffit que pour une raison ou une autre, vous ayez déjà envie de passer à la deuxième ou la troisième étape, c'est tout à fait possible en fait. Il vous suffit de cliquer sur l'étape numéro 2 et il va se mettre en mode pas à partir de l'étape numéro 2. Il va aussi vous indiquer les ustensiles dont vous avez besoin, vous donner des conseils et des astuces. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut vraiment aller le lire, je pense, très souvent, parce qu'on va parfois avoir des variantes de recettes, on va avoir des conseils. Je sais que par exemple, je l'ai déjà vu pour des desserts où on va vous dire, voilà, le dessert c'est à base de noix de pécan, mais vous pouvez utiliser des noix de cajou ou voilà, que sais-je, autre chose. Voilà. Donc tout est là. Quand c'est OK pour vous, vous allez cliquer sur commencer à cuisiner. Et puis là, voilà, il va pas à pas vous guider. Donc ici, première étape, c'est moi qui fais bouger la balance. Mettre les oignons, 50 g d'oignons coupés en deux. Et vous voyez que la balance, elle apparaît ici. Donc vous n'allez pas évidemment sortir de votre écran, vous restez sur votre écran et tout se fait. Ensuite, je clique sur suivant, une gousse d'ail. Alors là, il vous indique déjà que c'est facultatif. Donc c'est sympa. Si vous avez envie de passer l'étape, vous savez, vous pouvez le faire.
Insérer le gobelet doseur. Le gobelet doseur, je n'en ai pas encore parlé, c'est ce qui vient se mettre ici sur le trou du couvercle. Et puis il vous dit que pendant 3 secondes, bon ici à mon avis il va hacher les oignons j'imagine, 3 secondes, vitesse 5, donc il est déjà sur 3 secondes, et vous allez tourner votre petite roue ici sur la vitesse 5, étape que je vais passer bien évidemment. Racler les parois à l'aide de la spatule, ça va me permettre de vous parler de la spatule que j'ai mise, je ne sais plus où du coup, c'est bien. Que je ne sais pas où elle est, il va falloir que j'aille la chercher tout à l'heure, en tout cas parce que j'en aurai besoin. Parce qu'effectivement, mais la vitesse à laquelle tournent les lames, les aliments sont éjectés sur le bord du bol. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire toute la recette, hein, on ne va pas faire la soupe courgette maintenant, mais voilà, là il faut les 700 g de courgettes, l'eau, etc. Et puis le cube, le sel, et puis on va partir sur certainement le mode de cuisson, voilà. Pendant 15 minutes, ma soupe va cuire et j'imagine qu'à la fin... Ah, il va me faire ajouter du beurre, ben voilà. Un fromage à tartiner, et puis il va lancer pendant 1 minute le mode, ben voilà, mixage. Et donc lisez bien les informations qu'il vous indique. Et voilà, quand c'est terminé, dernière petite info, et vous pouvez quitter la recette. Alors imaginez que cette recette, je vais retourner dans mon moteur de recherche, que cette recette en fait elle vous plaise bien. Et ben là, je sais que c'est de la soupe aux courgettes, mais peut-être que je voudrais la faire dans 1 mois ou 2. Ah oui, alors les filtres, c'est embêtant, c'est parce qu'il faut tout le temps aller les changer. Ils ne restent pas en mémoire, en fait. Donc, il faut chaque fois que j'aille décocher Belgique. Ça, c'est un petit peu embêtant, j'avoue. Pensez à le faire à chaque fois. Surtout quand vous êtes à l'envers. Voilà, ma soupe, mon velouté de courgettes. Imaginez que vous n'ayez pas toujours envie de faire la recherche, comme je viens de le faire. D'ailleurs, vous voyez que ce n'est pas forcément marron. Eh bien, je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes sur l'écran d'accueil, qu'il y a 3 petits points ici. Ça va vous permettre, voilà, d'ajouter au menu d'aujourd'hui. Voilà, si vous voulez planifier votre semaine, c'est possible aussi en fait. Hein. C'est possible d'avoir vraiment de la planification à la semaine, au mois ou même à l'année. Donc ça peut être chouette. Hein. De l'ajouter à vos favoris, de l'ajouter à la liste de courses. Alors, au niveau du Thermomix, on sait l'ajouter en favori. Au niveau de votre smartphone, votre tablette, vous pouvez même créer des listes. Donc une liste soupe, une liste, comme je vous disais, collation, une liste invité, voilà, ce que vous voulez. Donc ça, c'est quand même vraiment pratique aussi. Au minimum, l'ajouter à vos favoris, et je vous expliquerai comment on va dans les favoris après. Et l'ajouter à votre liste de courses. Voilà l'intérêt à ce que plusieurs personnes à la maison aient l'application Cookidoo sur leur téléphone. Parce que si le mari ou les enfants ont envie de quelque chose en particulier, ils peuvent aller chipoter sur Cookidoo et vous ajouter une recette qu'ils ont envie de tester dans votre liste de courses. Et comme ça, quand vous vous retrouvez au magasin, vous avez tout sous la main. Dans la liste de courses aussi, quand vous êtes sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez ajouter d'autres choses. C'est-à-dire que si vous faites des croquettes pour le chat, vous pouvez le noter dans votre liste de courses. Hein. Vous pouvez vraiment partir de celle-là qui aura été élaborée à partir de vos recettes et d'ajouter d'autres choses. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment pratique. Donc voilà, je peux l'ajouter à ma favori. Je pense que celle-ci, je vais le faire d'ailleurs, parce qu'elle avait l'air assez sympa. Et voilà, donc ça c'est le mode de recherche Cookidoo par recette. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez accès aussi à des livres de cuisine entiers. Pour ça, quand je suis sur le moteur de recherche, donc vous filtrez bien uniquement en français, sortez bien de votre pays Belgique, hein, parce qu'on a moins de choix. Et au lieu d'être en mode recette, vous allez vous mettre en mode collection. Et voilà, vous voyez apparaître normalement des couvertures de livres. Alors évidemment ici, il m'a remis mes filtres à 0, il m'a mis toutes mes collections. Donc je reviens en français. Ben, il n'a pas envie. Pourquoi n'a-t-il pas envie de me mettre en français? Je ne sais pas. Parce que je suis à l'envers et que je vois pas du coup super bien. Bon, tant pis, je vais le mettre en Belgique. Voilà. J'ai 116 bouquins, mais oui, je les ai en néerlandais, donc ça ne me va pas du tout. Donc du coup, je vais sortir de mes filtres et je vais faire comme je fais d'habitude. Une recherche que je fais régulièrement.
C'est une recherche des bouquins Larousse, puisque Larousse, je vous raconte pas comme à l'envers, c'est hyper facile. Merci de votre indulgence d'ailleurs. Larousse. Je tape ma recherche et puis je vous explique pourquoi j'aime bien. Voilà, parce que eux sont vraiment à la pointe et très régulièrement éditent des bouquins spécifiques. Alors, au moment de l'édition, quand le bouquin sort en librairie, en papeterie, il n'est pas tout de suite sur la plateforme Cookidoo, mais il se retrouve très très vite dessus. Et donc, vous allez retrouver, voilà, un spécial, le spécial grand livre, minceur, gourmandise, light, express, apérodinatoire. Des cuisines light, il y en a beaucoup. Donc voilà, oui, c'est, je vois, douceur, volaille, bouillon, ça dépend un petit peu tout. Entrée, on peut aussi en charger plus. Donc voilà, le light poisson par exemple. Puis voilà, vous avez quand même des recettes pas toujours light, hein, parce que plat du jour. Et vous allez donc avoir toutes les éditions Larousse, salade, soupe, etc. Et vous pouvez soit regarder le livre, voilà, donc vous cliquez sur le livre, la collection, et vous allez avoir accès à toutes les recettes et mettre les recettes individuellement en favori. Mais si vous êtes de nouveau sur votre tablette ou votre smartphone, vous allez pouvoir enregistrer le bouquin complet sur le smartphone. Exactement. Voilà, donc ça c'est chouette, Larousse, mais vous pouvez aussi, vous allez retrouver, hein, il y a des collections spécifiques sur les laits végétaux, sur d'autres choses en fait. À vous de fouiller un petit peu, on va pas tout faire aujourd'hui ensemble. Je vais revenir, hop, sur l'accueil. Alors comment est-ce que j'ai accès directement à mes favoris sans faire la recherche? Eh bien je me mets sur l'écran du Cookidoo, j'ai les petites barres qui sont là, les 3 petites barres, et là vous voyez qu'il y a mes recettes, ma semaine, récemment cuisinées. Donc c'est vraiment là que vous allez tout retrouver. Si je vais dans mes recettes, j'ai mes favoris, mes listes et mes collections. Mes collections, c'est donc les livres que j'aurai préenregistrés sur mon téléphone. Les listes, c'est les listes que vous aurez créées, biscuits, gâteaux, desserts, pain, bon ben voilà. Et les favoris, ce sont d'autres. Alors surtout, ne laissez pas tout dans vos favoris, parce qu'à un moment donné, vous allez en avoir beaucoup trop. Donc créez des listes, vraiment. À ce niveau-là, créez des listes via votre téléphone, ce sera beaucoup, beaucoup plus pratique. Et donc les collections, qu'est-ce que j'ai mis en collection? Ah oui, la cuisson haute température, les laits végétaux, le Larousse cuisine minceur. Voilà, et alors d'office, celui que vous recevez avec votre Thermomix, donc c'est celui-ci qui est ma cuisine au quotidien. Voilà, vous ne le voyez pas bien parce que hop, je bouge. Celui-là est d'office évidemment dedans. Donc ça c'est un bouquin que vous recevez. Pas de panique si pour l'instant vous ne le recevez pas avec votre Thermomix, c'est parce qu'il est en rupture de stock et dès que le stock sera réapprovisionné, ils vous l'enverront par la poste. Donc voilà. Ce bouquin il est très pratique parce qu'il y a évidemment des recettes basiques, mais il y a aussi plein d'explications. On vous explique tous les accessoires, on vous explique les modes de cuisson vapeur, donc combien de temps pour cuire 500 grammes de carottes à la vapeur, enfin voilà. C'est un bouquin qui est un peu une bible à lire au tout début quand vous recevez votre machine. Bon, vous n'avez pas beaucoup de questions, je vois certaines réactions, mais au niveau des questions, il n'y en a pas énormément, donc n'hésitez pas, hein, je ferai le petit feedback et j'irai revoir vos questions tout à l'heure. Si vous n'en avez pas, je continue sur la toute dernière partie. Qui est celle des accessoires. Donc voilà, les accessoires qui sont vendus avec. À quoi servent-ils? Donc là, ça va être très rapide, hein, je vous rassure. À quoi servent-ils? Comment les utiliser? Et les précautions d'emploi. Première précaution, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites très attention au petit pied de votre Thermomix. Bon, ça va, si tout est clair, c'est cool. Faites attention, donc je disais, au petit pied du Thermomix. Soyez également très prudent d'éviter les pressions et d'éviter de casser un œuf sur le bol du Thermomix. Ça, c'est vraiment déconseillé.
Donc voilà, ça c'est des petites précautions d'usage. Alors je suis en train de voir que tout à l'heure j'ai fait fonctionner, souvenez-vous, cette fameuse fonction turbo. Et vous voyez, en fait, il y avait des petits restes d'épinards de ma dernière préparation. Donc elle est bien cette fonction turbo. Utilisez-la. Elle vous permettra vraiment de déloger la saleté. Le délai de livraison est très rapide pour répondre à la question que je viens de lire en vitesse. Par exemple, en tout cas pour l'instant, puisqu'on est sur un stock tout à fait ok au niveau du siège, les gens qui ont payé le vendredi ou le week-end sont souvent livrés la semaine qui suit. Voilà, donc c'est très rapide. Par exemple, j'en ai vendu un vendredi dernier. Évidemment, il faut que le versement soit fait chez Knud et ils l'ont reçu jeudi. Donc ça, c'est vraiment top. Le prix est de 1269 €. Et actuellement, on a un deuxième bol pour 100 € supplémentaires. Ça, je vous encourage vraiment. Vous pouvez en tout cas profiter de l'offre. Surtout si vous envisagez de vous équiper du Friends par la suite. Parce que vous ne devrez plus acheter que le socle du Friends et pas le Friends avec le deuxième bol. Voilà. Ce qui va revenir plus ou moins au même, hein, je pense. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout un achat inutile. Je disais, vous voyez, quand je pars comme ça dans mes explications, je ne devrais pas lire vos commentaires. Je me cache. Mais voilà, c'était aussi le but, donc continuez à les laisser. Non, c'est une très bonne idée. Donc je disais, le bol, c'est fait. Le couvercle classique, celui-là, il faut absolument toujours l'avoir. Donc il y a un petit joint ici qui va vous garantir quand même une bonne étanchéité. Alors si jamais votre joint se colore, ce qui peut arriver avec, je redresse un tout petit peu, hop, avec de la tomate, avec des épinards ou ce genre de choses, eh bien il vous suffira, quand il y aura du soleil, de mettre votre couvercle au soleil et donc vous allez récupérer sa couleur d'origine. Les accessoires, j'en parle tout de suite, Laurence. Enfin, j'espère en tout cas que je vais répondre à ta question. Donc, couvercle classique avec le gobelet doseur. Voilà. Et si pas, on a aussi un couvercle anti-projection. J'allais dire projection. Qui est notamment le couvercle qu'on va utiliser pour la cuisson du caramel. Mais aussi, voilà, que vous allez pouvoir placer. Je vais le faire. Je vais replacer le bol ici au-dessus. Voilà. Vous allez donc pouvoir soit mettre le gobelet doseur, mais là, quand vous mettez le gobelet doseur, vous fermez complètement tout. Sinon, vous mettez l'anti-projection qui, lui, grâce à ces petits trous, laissera passer la vapeur. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir que quand l'appareil va se refermer, il va évidemment bien maintenir votre couvercle anti-projection. Alors, au niveau des accessoires, premier accessoire, c'est le fouet. Alors là, je vais faire un petit clin d'œil à ceux qui auraient malheureusement abîmé leur fouet. Il faut être très prudent avec le fouet, effectivement. Donc, quand vous le placez, ce qu'il faut faire, et que j'ai évidemment appris par la suite, c'est de le placer dans les petits angles des couteaux. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais j'ai de toute façon fait de nouveau une vidéo spécifique qui sera bientôt postée. Il y a des petits angles et un angle beaucoup plus grand au niveau des lames. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le placer dans les petits angles et puis le coincer pour ne plus qu'il tombe. Donc, soit vers la gauche ou vers la droite, vous le coincez dans les lames de manière à ce que quand vous le renversez, il ne bouge plus, il ne tombe pas et à ce moment-là, il est calé. Le fouet va vous permettre quoi? De faire des crèmes fouettées, des glaces minutes, d'émulsionner, etc. Voilà, on le met aussi dans certaines préparations, donc je lis vos commentaires en fait, ce que je ne devrais pas faire, mais effectivement vous me parlez d'accidents, etc. Oui, je sais, le fouet, malheureusement ça m'est arrivé aussi avec le précédent, donc il y a même des préparations dans lesquelles je ne le mets plus. Oui, je le mets pour de la crème fouettée, pour les œufs en neige, ce genre de choses, mais dans la purée notamment, c'est vrai que je ne le mets plus. Voilà, mais en tout cas, soyez précautionneux et assurez-vous qu'ils tiennent, parce que c'est ça en fait, qu'ils soient bloqués dans les lames. Voilà, ici je pourrais presque soulever le bol en le tenant, donc ça c'est bon, ça signifie qu'il est bien bloqué.
Voilà, ne jamais non plus dépasser la vitesse 4 avec le fouet, sinon il va partir dans tous les sens et c'est la catastrophe. Donc voilà. Oui, les lames restent toujours. Si on veut éviter un contact avec les lames, on peut mettre le disque de cuisson. Je pense qu'un de ces jours, on va avoir un autre ustensile parce que sur le site allemand, il existe autre chose que l'on met à la place des lames. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore un accessoire officiel qu'on peut avoir en Belgique. Donc oui, elle reste toujours, effectivement. Au niveau de la durée de vie des lames, ça il faut quand même le savoir, c'est qu'au bout de 3 ans, si vous utilisez votre Thermomix, souvent, il est possible que vous deviez les changer. Je ne me suis jamais vraiment renseignée sur un mode d'aiguisage qui existait. J'ai déjà lu, mais je vais me renseigner aussi avant de vraiment confirmer l'information qu'on pouvait entre guillemets les aiguiser en mixant des coquilles d'œufs. Donc voilà, à voir. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais voilà, ce sont toutes des choses en tout cas que je vous communiquerai à ce moment-là. Donc effectivement, le gros avantage du Thermomix, c'est que chaque pièce peut se retrouver en pièces détachées. Imaginez, le fouet est cassé. Alors je le sais par cœur parce que je suis allée voir il n'y a pas longtemps. On est sur 8,90 € pour le recommander sur le site. Le seul conseil que je vais vous donner par rapport à ça, c'est que vous pouvez passer par moi si vous avez des accessoires à commander. J'essaierai de temps en temps, au fur et à mesure évidemment du temps et en fonction de la demande, de passer des commandes groupées parce que chaque fois que vous passez commande sur le site, il y a des frais de port et donc ça nous permettrait en fait de n'avoir qu'une fois les frais de port. Et donc vous pouvez commander des pièces détachées. Il y a aussi des accessoires comme un moule spécifique, un moule à Savarin qu'on peut mettre dans le Varoma que je vais vous présenter après pour cuire des gâteaux à la vapeur par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique. Et donc effectivement, les pièces détachées, et on trouve encore les pièces détachées du TM31, qui est un modèle qui a plus de 10 ans. Donc c'est ça aussi qui est réconfortant, c'est que votre machine, voilà, elle va fonctionner pendant des années et on n'est pas obligé de racheter un nouveau Thermomix chaque fois qu'il sort. Sauf si je voulais un peu trop bien présenter. Alors, couper les morceaux de sucre à vitesse 10 pour aiguiser les lames. Voilà, donc quand vous faites du sucre impalpable, c'est bon. Donc oui, tous les ustensiles sont fournis à l'achat, sauf un, c'est le disque de cuisson qui est à 20 € et qui est quelque chose qu'il faut ajouter parce qu'en fait il n'existait tout simplement pas il y a quelques temps, donc il est relativement nouveau, donc c'est un accessoire qui n'est pas livré d'office. Tout ce que je vais vous présenter d'autre est évidemment livré avec. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai tout dit pour le fouet, donc ça c'est très bien. Hop, oui, ça c'est bon aussi. Il me reste les paniers vapeur en fait. Donc voilà, fouet c'est fait. Les couvercles c'est fait. Ma spatule, je suis en train de me demander si elle n'a pas été rangée dans mon tiroir ou si elle n'est pas encore au lave-vaisselle. Je regarde 2 minutes. Eh ben oui. Le lave-vaisselle a tourné et ma petite spatule était bien évidemment dedans, puisque vous voyez que quand je vous dis que je l'utilise tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est vrai. Donc la spatule, elle existe aussi, elle est vraiment chouette dans le nouveau modèle parce qu'elle est souple, donc elle ressemble très fort à celle que vous achetez ailleurs. Donc spatule souple qui s'utilise de plusieurs façons. Donc soit vous avez une préparation où on va vous indiquer bien évidemment dans le pas à pas qu'il faut mettre la spatule. Ça signifie qu'on ne met pas le gobelet doseur et qu'on insère la spatule par le couvercle. Donc vous voyez qu'il y a un arrêt, c'est tout à fait exprès pour qu'elle n'arrive pas dans les lames et qu'elle ne se fasse pas déchiqueter, tout simplement. Je fais semblant, certains commentaires, en fait, je fais semblant de ne pas les voir exprès, hein, Catherine, comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, qui vous permet notamment, quand je fais ma petite glace minute framboise, fraise, etc., avec des fruits congelés, je sais qu'il faut notamment la spatule dedans. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser. Deuxième façon, c'est comme spatule pour racler les bords quand vous avez haché des oignons ou ce genre de choses pour nettoyer les bords de votre bol, mais aussi pour aller récupérer le fond de la préparation. Autre, et là je pense qu'il est aussi ce petit coquin dans mon lave-vaisselle, le panier cuisson, je vais le chercher.
Et oui, il me semblait bien. Heureusement que j'ai tout mon matériel pour essuyer, pour égoutter ici. Autre fonction de la spatule, c'est de pouvoir placer et retirer le petit panier cuisson. Donc je vous parle d'abord du panier cuisson, c'est ici, voilà. C'est un petit panier qui permet de cuire à la vapeur des petites quantités. Donc si on est sur des grandes quantités, je voyais tout à l'heure, vous me demandiez si c'était possible de cuire pour 4 personnes. Oui, 4 personnes, largement avec le Thermomix, soyez vraiment rassurés. Je vous assure que 4 à 6, c'est vraiment sans problème. Je disais donc, mais sauf si vous buvez par exemple beaucoup de soupe, puisque la capacité c'est 2 litres 2, donc ça signifie qu'on a compté 1 demi-litre de soupe par personne. Si vous buvez 1 litre, effectivement, on n'en aura pas pour 4. Je disais donc, petit panier cuisson, donc c'est celui qui va, par exemple, nous, ça nous permet de cuire des pommes de terre, voilà, une petite quantité de légumes, ce genre de choses, qui se place directement dans le bol. Donc à ce moment-là, quand on cuit à la vapeur, on va mettre de l'eau dans le bol. Vous placez vos ingrédients, votre panier cuisson, et puis vous lancez votre cuisson vapeur. Et là, vous vous référez, je vous disais, à votre bouquin « Ma cuisine au quotidien » pour aller voir les temps en fonction des quantités. Quand c'est fini, si vous ne retirez pas tout de suite votre panier cuisson, eh ben, ça va continuer à cuire. Et quelque part, si vous essayez de le retirer avec vos mains, je peux vous dire qu'à la cuisson vapeur, ça va vous faire mal. Donc, on a un petit truc ici. Vous voyez le petit crochet de la spatule qui vous permet d'attraper votre panier cuisson et de créer une poignée et donc de le transporter, de soulever éventuellement le couvercle et même du coup de transvider votre préparation directement ailleurs. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Petite différence par rapport à l'ancien modèle, simplement on est venu mettre un couvercle ici au-dessus parce que quand il n'y a pas de couvercle, on a tendance à mettre plus que la quantité recommandée. Voilà, alors, je lis vos commentaires. Enfin, en tout cas, c'est encore ceux que je dois faire semblant de ne pas voir, donc je fais toujours semblant de ne pas les voir. Au niveau de la cuisson à la vapeur, le petit panier, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Le couvercle Dorothée, il sert tout simplement à ne pas mettre trop d'aliments. C'est aussi simple que ça, voilà. C'est parce qu'on s'était aperçu qu'avec l'ancien, les gens avaient tendance à en mettre trop, tout simplement. Voilà, voilà. Du coup, grand panier, c'est le Varoma. Le Varoma, il vient se mettre par-dessus, donc au-dessus du couvercle classique. Alors évidemment, il ne faut pas le boucher, donc il faut laisser le trou pour que la vapeur passe. Qui va permettre soit de cuire par exemple un poulet. C'est possible de cuire un poulet à la vapeur, voilà, un rôti. Je vous disais tout à l'heure un gâteau ou des quantités beaucoup plus importantes. Si vous cuisez par exemple du chou-fleur, dans le petit panier cuisson, ça va vite être saturé. Ça va aussi vous permettre de cuire du coup 2 choses à la vapeur. Pourquoi pas les pommes de terre dans le petit panier et vos gros morceaux de chou-fleur ici au-dessus. Et vous allez me dire oui, et si j'ai envie de cuire ma viande ou mon poisson, bien ils ont pensé à tout, puisqu'il y a ce petit plateau qui vient se mettre au-dessus du Varoma. Alors après, il y a encore un couvercle, voilà. Et qui va donc vous permettre de cuire sur plusieurs étages. Donc si je les mets tous, j'aurai le petit panier dans le bol, le grand Varoma et le petit plateau pour cuire à la vapeur. Et tout ça, bien évidemment, est fourni avec le Thermomix. Alors, je vais annuler parce qu'il veut s'éteindre. Il a compris qu'on ne travaillait plus avec lui. Oui, oui, tout ça absolument est fourni. La seule chose que je vous ai présentée qui ne l'est pas, c'est ça, Catherine. Mais voilà, tout peut se négocier, hein, tout est possible. Voilà, donc tout est livré, le bouquin, tous les accessoires, et ils se retrouvent tous, évidemment, en pièces détachées si ça devait être nécessaire. C'est ça la force de travailler avec une marque premium, c'est que vous allez pouvoir tout récupérer. Voilà.